Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Ce que par sa grâce, ce jour encore, nous nous rassemblons dans sa présence pour prendre la nourriture du jour. Que son nom soit béni. Ce jour, nous allons avoir un message qui a pour titre la marque de la bête. La marque de la bête, parce qu'aujourd'hui nous entendons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Nous voulons traverser les Écritures et voir de quoi est-ce qu'il s'agit au juste. Nous reconnaissons quelque chose. Nous savons que dans les Écritures, il y a deux esprits qui se manifestent sur la terre. Il y a l'esprit de la vérité qui est l'esprit de Dieu, et l'esprit du mensonge, ou l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit du diable. Et donc, il y a le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu et l'esprit de Dieu que reçoivent tous les fils de Dieu qui croient à la parole de Dieu. Donc, on reçoit le sceau de Dieu en ayant foi à la parole de Dieu. Selon Éphésiens 1, 13 à 14, l'Écriture dit que nous avons cru en l'évangile de notre salut et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et donc cet évangile-là, c'est à cet évangile que nous avons cru pour être scellés de l'Esprit de Dieu. Donc le sceau de Dieu se reçoit par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi dans Éphésiens 2, 1 à 2, l'Écriture dit qu'il y a l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. L'Esprit du diable. Donc l'Esprit que reçoivent tous les fils du diable en étant rebelles à la parole de Dieu, en croyant aux fausses doctrines. Et donc cet esprit-là, ce sont les fils du diable qui reçoivent cet esprit. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, l'Écriture dit de prouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans ce monde. L'Écriture dit que celui qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, c'est celui-là qui est de Dieu. Mais celui qui confesse le contraire, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Or, confesser, c'est prêcher. Donc, Jésus-Christ est venu en chair, à sa divinité d'abord, reconnaître qu'il est Dieu, et tous ceux qui prêchent un autre évangile sont du diable. Il y a aussi qu'il est la parole. Donc il faut croire à la parole pour recevoir l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui prêchent autre chose en dehors de la parole ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi au verset 6, l'Écriture dit que c'est comme ça que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. Comment? Par ceux qui croient à l'évangile des apôtres. L'Écriture a dit que ceux qui nous écoutent sont de Dieu. Or, il parle des apôtres. Ceux qui écoutent les apôtres, ceux qui croient à la doctrine des apôtres sont de Dieu. Et ceux qui ne croient pas à la doctrine des apôtres sont du diable. Et c'est tous ceux-là qui croient à une fausse doctrine, à des doctrines mensongères, des doctrines qui sont sorties d'ailleurs, pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Timothée 4, 1 à 3, la Bible dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la foi. Ils vont laisser la parole de côté pour croire à des doctrines de démons. C'est que vient dire que des démons, des doctrines qui seront prêchés par des faux docteurs qui sont eux-mêmes marqués de la marque de l'Antéchrist. Ils sont marqués. Ils ont le sceau du diable, la marque de la flétrissure. Et ils vont prêcher des fausses doctrines. Et les gens vont croire à ces fausses doctrines-là. C'est pourquoi nous voulons démontrer quelque chose. Il y a le sceau de Dieu qui s'obtient par la foi à la parole de Dieu. Il y a le sceau du diable qui s'obtient à la foi aux fausses doctrines. Mais dans l'Apocalypse, la Bible nous parle d'une bête. Il ne faut pas mélanger ces choses-là. La Bible nous parle d'une bête dans l'Apocalypse. C'est de cette bête qu'il s'agit. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous lisons Apocalypse 17, verset 1 à 2. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Puis, un des sept anges, sept anges qui tenaient les sept coupes, vint et m'adressant la parole, en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La Bible nous parle d'une prostituée. Parce que quand on veut définir la marque de la bête, il faut démontrer que la Bible parle d'une prostituée. La Bible nous parle d'une bête. La Bible nous parle de la marque de la bête. La Bible nous parle de l'image de cette bête et de la bête personnifiée et du nom de la bête personnifiée. C'est de ça que nous voulons parler. C'est cette bête personnifiée là. C'est le nom de son nom qui doit être démontré.
Et donc la Bible dit qu'il y a une prostituée qui est assise sur les eaux. Or, une prostituée, vous savez, c'est une femme. Une femme qui ne se donne pas à un seul homme, qui se donne à plusieurs hommes. Donc ici, la Bible nous parle d'une femme, mais une femme qui n'est pas fidèle à son mari. Une femme prostituée. Mais elle est assise sur les eaux. Et donc, cette femme-là, il faut qu'on puisse découvrir son identité. C'est quelle femme? Parce que dans l'Écriture, la femme typifie l'Église. Nous lisons Apocalypse 12 premiers. Apocalypse 12 premiers, disons. Apocalypse 12 premiers. Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Il y a une femme, elle n'est pas prostituée, mais elle est enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Elle a la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le soleil dont elle est enveloppée, c'est son époux, Christ, le soleil de justice. La femme est la gloire de son mari. Et il y a la gloire de son mari qui l'enveloppe. Il est le soleil de justice. C'est son époux. Et donc, la lune qui est sur ses pieds, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'elle s'est toujours référée à l'Ancien Testament. Et la couronne des 12 étoiles, c'est la doctrine des 12 apôtres. Elle est chapeautée par la doctrine des 12 apôtres. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme typifie l'église. Mais il y a une femme qui sort dans l'Apocalypse. Elle c'est une prostituée. Elle n'est pas enveloppée du soleil. Elle n'a pas la lune sous ses pieds. Elle n'est pas chapeautée par l'évangile des 12 apôtres. Mais elle est une prostituée. Et elle est assise sur des eaux. Mais les eaux sur lesquelles elle est assise, c'est quoi? Après 17-15. Il faut qu'on puisse d'abord savoir c'est quoi les eaux. Après 17-15. Après 17, verset 15. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sur lesquelles cette prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Donc ce sont des peuples. Cette femme-là, elle sort des nations. Quand elle est assise sur des eaux, c'est qu'elle sort des nations. Elle ne sort pas de la terre de Jérusalem. Or, l'église Jésus-Christ est née à Jérusalem. Elle est née par l'infusion du Saint-Esprit. Elle est sortie de la terre de Jérusalem. Mais elle sort des nations. Elle sort des peuples. Elle sort des nations. Donc, en tant qu'église, elle sort des nations. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Les eaux sur lesquelles elle est assise, ce sont des peuples. Ce sont des nations. Ce sont des langues. Elle sort des nations. Cette église-là. C'est pourquoi, quand on va au verset 3, dans Apocalypse 17, la Bible nous donne directement son identité. Quelle est cette femme? Le verset 3. Il me transporta en esprit. Dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. On va s'arrêter là d'abord. Au début, elle est assise sur les eaux. La Bible dit qu'elle est assise sur les eaux pour démontrer d'où elle vient. Elle sort des nations. Elle ne sort pas de la terre de Jérusalem. Or, l'église de Jésus-Christ vient de la terre de Jérusalem. La Bible a commencé par Jérusalem. Mais cette femme, en tant qu'église, elle sort des nations. Mais la Bible dit qu'elle est assise sur une bête écarlate. Il y a certains qui croient qu'il y a la femme prostituée à part et la bête écarlate à part. C'est une mauvaise manière de comprendre les Écritures. La Bible nous explique quelque chose. Cette femme-là, en tant qu'église, elle est appelée femme. Elle est appelée prostituée. Mais en tant que puissance, elle est appelée bête. Ce ne sont pas deux individus. Mais c'est la même femme qui est église. Elle est prostituée. Elle est appelée prostituée en tant qu'église. Et en tant que puissance, elle est appelée bête. Parce qu'une bête, c'est une puissance. La bête représente une puissance. Donc c'est pour dire qu'il y a une bête qui va régner sur la terre, mais en réalité, elle a pris l'église pour faire couverture. Elle a pris l'église pour faire couverture. Mais en réalité, c'est une bête, c'est une puissance qui règne sur la terre. Et c'est cette bête-là, c'est cette église-là qui règne dans cette puissance-là. Et donc, quand vous verrez cette église, c'est elle-même qui est cette puissance-là. C'est cette église-là qui est cette puissance qui règne sur le monde. C'est pas la Bible, elle est assise sur
une bête. Elle sort de cette puissance. Cette église vient de cette puissance-là. Parmi la prostituée assise sur une bête. Elle vient de cette... Donc la puissance-là va nous être démontrée par la Bible. La Bible va nous démontrer cette puissance-là. Et quand on verra cette puissance, on saura effectivement quelle est cette femme, quelle est cette église. C'est pourquoi au verset 6 à 7, d'abord le verset 4, nous allons voir son identité. Non, continuons d'abord, continue le verset 3. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. De noms de blasphème. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Donc cette bête écarlate, elle est assise sur la bête écarlate. Pleine de noms de blasphème. Or, l'église Jésus-Christ appartient à Jésus-Christ. Elle porte le nom du Seigneur. Mais on va voir une femme qui va se faire sortir des dénominations. Des noms qui n'ont rien, ils vont dire qu'ils sont chrétiens, mais ils appartiennent à des groupes. C'est ça les noms de blasphème, qui n'ont rien à voir avec le nom du propriétaire de l'église. Pourtant, dans Actes 15, 4, l'Écriture a dit que Dieu s'est choisi un peuple d'une rédaction qui porte son nom. Mais vous verrez certaines femmes qui n'ont rien à voir avec le coup du Seigneur Jésus-Christ, portant des noms de blasphème. Ce sont des noms de dénomination, comme l'église catholique romaine. L'église catholique est un nom de blasphème. Comme l'église baptiste est un nom de blasphème. Comme l'église réveil est un nom de blasphème. Comme l'église ministère Zobel Agodio, c'est un nom de blasphème. Comme l'église ministère de la voix de minuit, MVM, c'est un nom de blasphème. Comme l'église qui de minuit appartenant à un certain prophète vivant, c'est un nom de blasphème. Parce que ce n'est pas le nom de l'église, c'est Jésus-Christ. L'église Jésus-Christ porte le nom du fondateur, le nom du propriétaire. Et tout autre nom est un nom de blasphème. Donc les gens vont venir avec un système dénominationnel. C'est ça les noms de blasphème. Continuons. Disons le verset 4. Cette femme était vêtue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est vêtue de pourpre, elle est vêtue d'écarlate, oui. Et parée d'or. Et elle n'est pas enveloppée du soleil, mais elle est parée d'or. De pierres précieuses. Elle est parée de pierres précieuses. On va dire le propriétaire de cette église, c'est le diable. Dans les études 11 à 13, l'Écriture a dit que le diable était paré de toute espèce de pierres précieuses. Elle n'est pas enveloppée du soleil, mais elle est enveloppée de la gloire de son époux qui est le diable. Disons Ézéchiel 28, 11 à 13 d'abord. Qui est son époux? Lui, la parole de l'Éternel me fut adressée. Le verset 13 directement. Il s'agit du diable ici. Tu étais en Éden. J'étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Toute espèce de pierres précieuses. On va voir son épouse. Elle est couverte de quoi? Elle est couverte de quoi? Reprends, verset 4. Cette femme était vêtue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or. Elle est parée d'or. De pierres précieuses. Elle est parée de pierres précieuses. C'est l'église du diable. Dieu est en train de montrer son mari, c'est le diable. Ce n'est pas l'époux du Seigneur Jésus-Christ. C'est une église. Mais cette église a été bâtie par Satan. Amen. Parce que l'église Jésus-Christ est enveloppée du soleil. Elle est enveloppée de la gloire de son époux. Le Nouveau Testament. C'est propre. Cette église, elle n'est pas enveloppée du soleil. Elle n'a même pas la nuit sur ses pieds. Elle n'a rien à voir avec l'étoile, la couronne des 10 étoiles. Elle n'a rien à voir avec la doctrine des 10 apôtres. Elle est parée d'or. Elle est parée de toutes les pierres précieuses. C'est l'église du diable. C'est Satan qui a passé cette église. Quand vous verrez cette église-là, sachez que c'est l'église du diable. Elle n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi d'après le Seigneur a dit que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses enfants, son peuple, dans les derniers temps, qu'une église, vous verrez bientôt, n'est pas en réalité une église, mais c'est une puissance infiltrée de l'église de Christ. Mais c'est le diable qui a créé cette église-là pour régner sur le monde. Mais faites attention à elle, parce que vous la reconnaîtrez pour avoir tué les chrétiens. Mais c'est le dragon qui se manifeste là-bas. C'est le dragon qui est là-bas. Donc elle est l'épouse du diable. Mais comment on la reconnaîtra? Le verset 5 à 6. Le verset 6 d'abord, 6 à 7 pardon. Parce qu'elle sera dévoilée. Du verset 6 à 7. Oui, donc elle 17. Oui. Et je vis cette femme. Et je vis cette femme. Ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints frères. Et du sang des témoins. Et du sang des témoins de Jésus. Donc il a vu cette femme-là, elle a tué les chrétiens. Mais qui a tué les chrétiens pour s'installer?
c'est Rome. C'est l'église catholique romaine. Depuis Dioclétien. Depuis 302 à 312, jusqu'à ce que Constantin entre en scène. C'est l'église catholique romaine qui a tué les chrétiens pour s'installer. Donc ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont tué les chrétiens pour s'installer. Donc l'Écriture dit que cette femme est ivre du sang des saints. Elle a tué des saints quand elle est ivre même de leur sang. C'est l'église catholique romaine. C'est le Vatican. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce qu'elle a été dénoncée depuis le commencement de l'église par le Seigneur Jésus-Christ pour que son peuple fasse attention. Pour que l'église du Seigneur Jésus-Christ fasse attention à elle. Donc elle est ivre du sang des saints. Lui, quand Jean était étonné, tu vas dire que les chrétiens, tu as tué les chrétiens. Continue. Et en la voyant, je fus assis, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean n'arrivait pas à croire. Comment tu dis que tu es chrétien et puis tu tues les chrétiens? Jean était étonné de la voir. Toi tu es chrétien et puis tu tues les chrétiens. Parce que pour que le catholicisme s'installe, ils ont tué les chrétiens. Les catholiques romains étaient bâtis sur le sang des chrétiens. Ils ont mis à mort nos frères. Vas-y. C'est pourquoi ils seront jugés bientôt. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Tu t'étonnes pourquoi? C'est pas chrétien, c'est le diable. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Le mystère de la femme et de la bête. Et de la bête qui la porte. Donc, tu vas croire qu'il y a la femme à part et la bête à part. C'est un mystère. Et il va expliquer maintenant ce mystère. Donc, ce mystère doit être expliqué. Alors, verset 9 rapidement. D'après 17. Verset 9. Oui. C'est d'ici l'intelligence. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Il dit que la bête, elle a quoi? Elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. Il explique maintenant les 7 têtes de la bête. Cette bête-là, ces 7 têtes-là, c'est quoi? Il dit ces 7 têtes, c'est 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Sur laquelle, en tant qu'église, pas en tant que puissance, mais en tant qu'église, elle était bâtie sur 7 montagnes. Mais la réalité est devant nous. Elle a été dénoncée par la parole de Dieu. Son humanité est là. On nous savons que c'est le Vatican seul qui est la seule église qui a été bâtie sur cette montagne. La seule église au monde qui a été bâtie sur cette montagne, c'est le Vatican. Donc en tant qu'église, elle a été construite sur cette montagne. C'est le Vatican. Et nous pouvons lire les noms de ces montagnes. Nous avons le mont Palatin, nous avons le mont Quirinal, le mont Caelius, le mont Viminal, le mont Esquilin, le mont Capitole et le mont Aventin. Les 7 montagnes sur lesquelles ont été bâties le Vatican. Donc en tant qu'église, elle a été bâtie sur 7 montagnes. Disons maintenant le verset 8. Verset 8. Oui. La bête que tu as vue était... Donc en tant qu'église, elle est bâtie sur 7 montagnes. Maintenant en tant que bête, il nous explique ce qu'elle est. La bête que tu as vue, la bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Et elle n'est plus. Elle doit monter. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle s'en va en enfer. Qui a dit qu'elle est la vieux catholique? Qui a dit ça? Elle est sortie de l'abîme. Elle est sortie de l'enfer. Elle va retourner en enfer. Cette bête-là. Oui. Il les habitants. Il dit elle était et elle n'est plus. Et verset ce que ça veut dire elle était n'est plus. Oui. Et les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Les fils du diable n'ont pas la révélation de cette même bête quand elle s'est manifestée actuellement. Mais c'est nous qui avons la révélation en tant que fils de Dieu. Amen. Que cette bête-là qui est là, que cette église, c'est elle qui a la puissance qui règne sur le monde aujourd'hui. Elle a changé de stratégie de règne. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Oui. Dans le livre de vie. Oui, les fils du diable. S'étonneront en voyant la bête. C'est cette église-là qui règne. Ils vont dire c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils vont dire la marque de la bête c'est plus. Ils n'ont pas la révélation. Ils vont dire la marque de la bête c'est Corona. Ils n'ont pas la révélation. Tu peux calculer Corona 666, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 18. Tu peux faire tous tes calculs de 666, tout va de 666, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 18. Vas-y. S'étonnant en voyant la bête. Ils s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était. Parce qu'elle était. Et qu'elle n'est plus. Et qu'elle n'est plus. Et qu'elle réapparaîtra.
Or, c'est une puissance, la bête, c'est une puissance. Donc, cette puissance-là, elle avait cessé de régner, mais elle viendra encore régner. Vas-y. Dis-nous le verset 10 à 11. Il continue les 7 têtes. La liste, au début, c'était cette montagne sur laquelle la femme est assise. Mais en tant que puissance, continue. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont Or, tombés. une puissance là, un royaume, c'est un roi qui règne sur un royaume. Donc il dit, 5 sont tombés. Un existe. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. il doit rester peu de temps. Vas-y, verset 11. Et la bête qui était Et la bête qui était, et qui n'est plus il dit que c'est 7 rois. Mais il dit la bête qui était et qui n'est plus, est la même. elle a même, Est elle-même un 8e roi. elle-même un 8e roi. Mais l'Écriture dit, elle reparaîtra. Elle met un 8e roi. Lui, Et elle est du nombre des mais 7. elle est du nombre des 7. Et elle va à la pétition. Et elle va en enfer. Elle dit, elle fait partie des 7 rois là. Mais elle ne reviendra régner. Elle est du nombre des 7. Donc c'est une puissance qui a atteint son apogée, mais qui reviendra régner. Et nous continuons. Nous allons maintenant partir dans Daniel pour bien comprendre cette affaire des bêtes. Parce que c'est à Daniel maintenant, on va comprendre. C'est Daniel qui va nous expliquer. D'abord, le roi Nebuchadnezzar a vu une statue. Mais Daniel va donner l'explication de cette statue-là. Dans Daniel 2, 31 à 33. Ô roi, Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. et tu voyais une grande statue. Cette statue Cette statue était immense, était immense. d'une splendeur extraordinaire. Oui, Elle était debout devant toi elle était debout devant toi. et son aspect était terrible. Oui, La tête de cette statue était d'or, la tête de la statue était d'or. Dans la statue là, sa tête était en or. Oui, d'or pur. oui, Sa poitrine la poitrine et son bras étaient et d'argent. le bras et les bras de la statue sont faits en argent. Donc la tête est en or, mais la poitrine et les bras sont en argent. Continue. Son ventre Le ventre et ses cuisses et les cuisses étaient d'airain. sont faits en airain. Ses jambes Et les jambes de fer, sont en fer. ses pieds Les pieds en partie de fer en une partie de fer et en et partie une d'argent. partie d'argile. Mais on ne va pas voir les pieds aujourd'hui. Nous voulons voir la marque de la bête. Donc les pieds en fer. Maintenant, Daniel va expliquer ça. La tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain et les jambes en fer, c'est quoi? Va du verset 37 au verset 40. Ô roi, Ô roi, tu es le roi des rois. toi tu es le roi des rois. Donc c'est le roi qui règne sur toute la terre. Oui, Car le Dieu des dieux t'a donné l'empire, car le Dieu des dieux t'a donné l'empire. l'empire puissant, Oui, la force et la gloire. oui, Il a remis entre tes mains, oui, en quelques lieux qu'il habite, oui, les enfants des hommes, oui, des bêtes des champs oui, et les oiseaux du ciel. oui, Et il t'a fait dominer sur tous et tous. sur eux tous, oui. C'est toi qui es la bête d'or. C'est toi qui es la tête D'or. d'or. Donc, il est la tête d'or. Il dit que c'est lui qui domine sur toute la terre. Donc, c'est une puissance qui règne sur toute la terre. Or, il s'agit ici de Babylone. La tête d'or, c'est Babylone, le royaume de Babylone. Lui, il continue. Après toi, Après toi, après ce royaume-là, il s'élèvera un autre royaume, il s'élèvera un autre royaume qui va régner sur toute la terre. Oui, moindre que le tien. qui sera moindre. Donc, c'est la partie argent, la poitrine et les bras. Ce royaume-là, c'est la partie argent de la statue. Or, c'est qu'après le royaume de Babylone, c'est le royaume des Mèdes et des Perses qui a régné sur toute la terre. Lui, il continue. Puis un troisième royaume Après ce royaume-là, il y aura un troisième royaume. qui sera d'airain. Lui, il est d'airain. Donc, le ventre et les cuisses d'airain, c'est ce royaume-là. On sait que c'est la Grèce qui a régné après les Mèdes et les Perses. La Bible a dit toutes ces choses-là. On va venir. Lui, Et qui dominera sur toute la terre. et qui va régner sur toute la terre. Lui, Il y aura un quatrième royaume. mais après ce royaume-là, il y aura un quatrième royaume. Lui, Fort comme du fer. donc la jambe de fer, c'est ce royaume-là. Or, ce quatrième royaume, on sait qu'après la Grèce, c'est Rome qui a régné sur la terre.
Mais la Bible va nous expliquer toutes ces choses. Donc il y aura un quatrième royaume. Et ce royaume sera fort comme du fer. Laisse les pieds, laisse toutes ces choses. Maintenant, nous allons voir dans Daniel 7. Il va prendre maintenant des bêtes comme image. Il a vu une statue. Maintenant, ces royaumes-là seront des bêtes. Daniel 7, 1 à 7. Daniel 7. Donc, quand il parle d'une bête d'Apocalypse, c'est une puissance. Oui. La première année de Belshazzar, Oui. roi de Babylone. Oui. Daniel eut un songe et des visions Oui. de son esprit. Oui. Pendant qu'il était sur sa couche. Oui. Ensuite, il écrivit le songe. Oui. Il raconta les principales choses. Oui. Daniel commença et dit, Oui. je regardais pendant ma vision nocturne. Oui. Et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Oui. Et 4 grands animaux Il a sortis vu de la mer. 4 grands animaux qui sont sortis pour ça, De la mer. pas de la terre, mais ils sortent de la mer des peuples. Des peuples où il y a déjà des gens qui habitent là-bas. Il a vu 4 animaux qui sortent de la mer des peuples. On a vu la mer là dans avec 17-15, ce sont les peuples, les langues. Donc ces puissances-là sortent de la mer des peuples. Oui. Différents les uns des autres. Qui étaient différents les uns des autres. Oui. Le premier était semblable à un lion. Le premier animal, c'est un lion. Il avait un lion. Premier animal, oui. Il avait des ailes. Et il avait des ailes. Oui. Je regardais J'ai regardé. jusqu'au moment où ses ailes Oui. furent arrachées. Fut arraché. Il fut enlevé de la terre. Il fut enlevé de la terre. Et mis debout sur ses pieds Et mis debout sur ses comme pieds. un homme. Oui. Et un cœur d'homme lui fut donné. Oui, vas-y. Et voici, Et voici. le second animal était semblable Le second animal était semblable à un ours. à un ours. Donc après un lion, il voit un ours. Il s'attendait à voir des bêtes comme ça. Il voit un ours. Lui. Et se tenait sur un côté. Et lui, se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes Lui, il a 3 cordes dans la gueule, dans lui, sa gueule, entre les dents. entre les dents. Et on lui disait, Et on lui disait, lève-toi, lève-toi, mange beaucoup de chair. mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais. Après cela, je Et regardais, voici, et voici, un autre était semblable à un léopard. un autre était semblable à un léopard. Il avait Donc, sur, après le lion, après l'ours, il voit un léopard. Lui, il avait sur le dos 4 ailes, et il a sur les autres 4 ailes, comme un oiseau. comme un oiseau. Cet animal Cet animal avait 4 têtes. avait 4 têtes. Et la domination lui Et fut la donnée. domination lui fut donnée. Donc une bête domine. La domination lui fut donnée. Lui, Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. regardais pendant mes visions Et nocturnes. voici, Et voici, il y avait un 4e animal. il y avait un 4e animal. Terrible, Lui, il est terrible. épouvantable Il est épouvantable. et extraordinairement fort. Il est extraordinairement fort. Il avait de grandes dents. Il avait de fer. de grandes dents de fer. Il Or, mangeait, on a vu la jambe de fer, c'était qui? Le 4e royaume. Lui, il mangeait, brisait, brisait, et il foulait aux et pieds il foulait aux pieds ce qui restait. ce qui restait. Il était différent de tous les Lui, autres, de tous il les est animaux différent précédents. des 3 autres animaux. Lui, Et il avait 10 cônes. et lui, il a 10 cornes. Donc, Apocalypse, ça nous renvoie directement dans Daniel. Mais on dit que cette bête-là est différente des autres. Daniel n'a pas, même pas pu décrire cette bête-là. Le 4e animal. Daniel, il peut le décrire. Oh, il a décrit la première bête. Il a décrit la deuxième bête. Il a décrit la troisième bête. Mais cette bête-là était trop extraordinaire. Daniel n'a pas pu la décrire. Et maintenant, au verset 15 d'abord, disons Daniel 7, verset 15, il dit quoi? Il dit du verset 15. Oui. Moi, Daniel, Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé. il le verset 17 rapidement, qu'on aille rapidement. Il voulait comprendre. Oui, l'explication. Ces 4 grands animaux, Ces 4 grands animaux. ce sont 4 Fais rois. attention, il y a un 4e que Daniel n'a pas décrit. Il n'a pas décrit. Il dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois Qui s'élèveront de la qui terre. s'élèveront de la terre. 4 rois. Et lui, le verset 23 rapidement. Verset Parce qu'il 23. veut comprendre, il n'a pas pu décrire la 4e bête.
Mais il veut comprendre c'est quoi? Oui. Il me parla ainsi. Il me parla ainsi. Le quatrième animal. Le quatrième animal. C'est un quatrième royaume. C'est un quatrième royaume. Il a dit ce sont des rois. Parce que la bête sera personnifiée. Quand on parle d'un royaume, on parle toujours de son roi. Quand on parle du roi, on parle du royaume. Donc, il ne faut pas mettre les différences entre la bête et le roi. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Et la signature du roi engage le royaume. C'est pourquoi soit la Bible parle de roi, soit de royaume, en parlant de bête. Donc la bête elle va être personnifiée. Lui, il dit, la quatrième bête, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. C'est un quatrième royaume. Il existera sur la terre. Il existera sur la terre. Différent de tous les royaumes. Il est différent de tous les royaumes. Et qui dévorera toute la terre. Ce royaume va dévorer toute la terre. Il foulera et la brisera. Et il va fouler la terre et va briser la terre. C'est le quatrième royaume qui va venir après Babylone. Et donc ces bêtes-là, toutes ces bêtes-là, on a vu la première bête qui était Babylone, le lion. Mais après, il a parlé d'un ours. Il a parlé du léopard. Et il parle d'une quatrième bête. Mais la Bible nous dit, l'ours là c'est qui? Parce que Daniel voit encore un bouc et un bélier. Il voit un bélier qui vient, qui ravage tout sur la terre. Après, il y a un bouc qui vient, qui met fin au bélier. Et il nous explique, les deux là c'est quoi? Dans Daniel 8, 1 à 16, on n'ira pas, mais on lit le verset 19 à 26. Daniel 8, le verset 19 à 26. Après Babylone, les deux royaumes qui vont venir maintenant, ils donnent leur nom. Ils donnent leur nom. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu. Le bélier que tu as vu. Et qui avait des cornes. Et qui avait des cornes. Ce sont les rois. Ce sont les rois. Des Mèdes et des Perses. Donc après Babylone, c'est les Mèdes et les Perses qui ont régné sur la terre. On a vu mais au temps de Daniel avec Darius. Et ça a évolué. Plusieurs rois des Perses, des Mèdes ont évolué, ont régné sur la terre. Après les Mèdes et les Perses, il y a un royaume qui vient. Continue, il y a une autre bête. Donc, l'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Lui, continue. Le bouc, c'est le roi de Javan. Oh, le roi de Javan. Javan, c'est quoi? C'est la Grèce. Javan, c'est la Grèce. Donc, après les Mèdes et les Perses, il y a la Grèce qui entre en scène pour régner sur la terre. Le léopard. Avec Alexandre le Grand. Qui a en si peu de temps a pris la possession du royaume de la terre rapidement. Avec la puissance du léopard. La rapidité du léopard. Lui. La grande corne entre ses yeux. Lui. C'est le premier roi. Lui. Donc quand on descend, pour ne pas perdre le temps, quand on descend, il parle de la dernière bête. Mais il ne la décrit pas encore. Il ne la décrit pas encore. Lis à partir du verset 23 comme ça, on va voir. À la fin de leur domination. À la fin de leur domination. Lorsque quand les Mèdes et les Perses vont passer. Quand la Grèce va passer, lui. Lorsque les pécheurs seront consumés. Lui. S'élèvera un roi. Il s'élèvera un roi impudent. Le royaume que Daniel n'a même pas pu décrire. La bête qu'il n'a pas pu décrire. Lui. S'élèvera un roi impudent. Un roi impudent. Artificieux. Et artificieux. Oui. Sa puissance s'accroîtra. Sa puissance va s'accroître. Oui. Mais non par sa propre force. Oui. Il fera d'incroyables ravages. Il va faire d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il va réussir dans ce qu'il va vouloir faire. Il détruira les puissants. Oui. Et le peuple des saints. Et il va détruire le peuple des saints. Dieu est en train de nous mettre en garde. Que quelqu'un va venir. Mais il va prendre l'aiguille pour faire couverture d'abord. C'est ça qui parle Apocalypse. Après, il parle de cette bête-là en tant que femme et en tant que bête. Elle est église en tant que femme. Mais en tant que puissance, elle est bête. C'est le même individu. Il va prendre l'aiguille pour faire couverture. Mais c'est cette même église qui règne dans cette puissance-là. On verra cette puissance régner. Mais c'est cette église-là qui règne là-bas. C'est pourquoi le pape est le roi des rois. Les gens ne savent pas ça. Il n'y a pas un roi sur la terre.
qui peut dire quelque chose et toute la terre va se plier à ça. Sauf le pape. Même le chef d'État des États-Unis ne peut pas le faire. On viendra dessus. Donc, on a vu les 4 bêtes. Les 4 bêtes vues par Daniel. Donc, une bête, c'est une puissance. Donc, après Babylone, il y a les Mèdes et les Perses qui ont rien sur la terre. Après les Mèdes et les Perses, il y a eu la Grèce. Après la Grèce, maintenant, il y a une bête que Daniel n'a pas pu définir. Il n'a même pas pu donner son image. Cette bête-là, c'est elle qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Et nous lisons Apocalypse 13, 1 à 3. Apocalypse 13, le verset 1 à 3. Oui. Puis je vis monter de la mer. Puis il dit, j'ai vu monter au sein de la mer des peuples. Il y a des puissances qui sont sorties de la mer. Babylone dit qu'ils sont sorties de la mer des peuples. Il y a où les gens habitaient déjà. Il y a une bête qui va sortir d'une terre où les gens n'habitaient pas. Qui n'étaient pas habités. Donc, les bêtes là, les 4 bêtes dernières sont sorties de la mer des peuples. Où les gens habitaient déjà. Babylone était habitée par les gens. Les Mèdes et les Perses étaient habités par les gens. La Perse et l'Iran étaient habités par les gens. La Grèce était habitée par les gens. Rome était habitée par les gens. Il y a une bête qui va sortir de la terre. Un espace qui n'était pas habité par les hommes. Mais toutes ces bêtes-là sortent de la mer des peuples. Habitées par les gens. Oui. Dans la Bible, une bête sortie de la mer. Oui. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et elle avait 10 cornes et 7 têtes. On la retrouve dans Apocalypse 17. Oui. On l'a vu encore dans Daniel. Oui. Et sur ses cornes, elle avait 10 diadèmes. Oui. Et sur ses têtes, oui. Des noms de blasphème. Elle avait des noms de blasphème sur ses têtes. Oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Remarquez, les bêtes qui étaient là-bas, que Daniel a vu, il les a définies. Mais il voit la dernière bête là. Il voit toutes les bêtes là dans la même bête là. Il voit toutes les bêtes là dans la même bête là. C'est pourquoi il ne pouvait pas la définir. C'est-à-dire, de la manière que le diable a travaillé avec la première bête, même le diable a travaillé la deuxième bête, c'est la même manière qu'il travaille cette bête là, et encore pire. De la même manière qu'il travaille toutes ces bêtes là, elle la travaille différemment. Mais il a mis toutes ces forces là dans la dernière bête. Mais c'est elle qui fera le dernier travail. Donc il voit les mêmes bêtes là dans la même bête. Toutes ces bêtes là se retrouvent dans cette même bête là. Oui, reprends. La bête que je vis était semblable à un léopard. Elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. Et sa gueule comme une gueule de lion. Comme une gueule de lion. Les 3 premières bêtes. On les retrouve dans la même bête. C'est pourquoi Daniel ne peut pas la décrire. Elle est bizarre. Toutes les bêtes là se retrouvent dans elle. Oui. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui a donné sa puissance. Elle agit sous l'influence du diable. Elle agit sous l'influence du diable. Le dragon a donné sa puissance à cette bête. Le dragon c'est le diable. Lui aussi il a 7 têtes. Disons même, après 12. Verset 3. On va le dragon c'est qui? Après 12, verset 3. Oui. Un autre signe parut. Oui. Encore dans le ciel. Oui. Et voici. C'était un grand dragon. Rouge. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Lui-même la 7 têtes, la 10 cornes. On l'appelle aussi à 7 têtes et la 10 cornes. Donc elle travaille sous l'influence du diable. Oui. Ce dragon-là, dit le verset 9 après 12. C'est qui? Après 12, verset 9. Il fut précipité. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Donc le dragon c'est Satan. Trop clair. Or le dragon a donné sa puissance à cette bête là. Donc à Rome, au Vatican, c'est le diable qui travaille là-bas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Elle travaille par la puissance du diable. Tout ce qu'elle fait, c'est l'œuvre du diable. Et donc le dragon a donné sa puissance à cette bête-là. Le proverbe 13. La bête, lui, je vis, était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. Oui. Et sa gueule comme une gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon a donné sa puissance à cette bête-là. Donc la Bible parle d'une bête. Cette bête-là, c'est une puissance. Mais elle aura une marque. On entend les parties vers sa marque. Pour que les gens comprennent. Comment mélanger le son du diable avec la marque de cette bête-là.
Parce qu'on a vu des gens prêcher que le sceau du diable, c'est en prenant au fond doctrine comme le sceau du diable, c'est vrai. Mais ils peuvent rentrer dans l'écuménisme. Nous disons non. C'est ce qu'on va démontrer. C'est la ruse du diable. Il y a une bête dont parle la Bible. Elle a un sceau, elle a une marque. Et cette bête-là, lui a dit que c'est elle qui arrive sur la terre après la Grèce. Donc c'est clair, il s'agit de Rome. Il s'agit de Rome. Mais cette bête-là, c'est le dragon qui lui a donné sa puissance. Elle travaille sous l'influence du diable. Tout ce qu'elle fait, c'est par la puissance du diable et non par la puissance du Saint-Esprit. C'est le dragon qui l'a conduit avec lui. Et son trône. Le dragon lui a donné son trône. Et une grande c'est pourquoi le autorité. Vatican est le marchepied de Satan. Quand Satan descend sur la terre, ses pieds touchent le Vatican. C'est au Vatican qui descend d'abord pour véhiculer les fausses doctrines. Et du Vatican, les fausses doctrines sont répandues. Elle partage les fausses doctrines à ses filles. C'est ça qu'on va voir. Donc, il lui a donné son trône. Le trône du diable est dans cette puissance-là. Le dragon lui a donné son trône, lui, Et une grande autorité. et une grande autorité. Et une grande autorité sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est le dragon qui règne sur la terre. C'est le diable qui règne sur la terre. Donc, il a donné une grande autorité à cette bête-là. Lui, Et je vis l'une de ses têtes et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. comme blessée à mort. C'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est de là que parlent maintenant les choses, parlent des choses. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Oui, mais Sa blessure mortelle était mortelle fut guérie. guérie. Il a vu cette bête. C'est pourquoi il ne la comprenait pas. Elle a été blessée à mort. Mais sa blessure mortelle a été. Oui, tu as fini? Oui. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la tête. La tête, toute la tête était de l'admiration derrière La bête. la bête. Oui. Donc toute la tête était de l'admiration derrière cette bête-là. Ça veut dire que elle était blessée à mort. Et sa blessure mortelle a été guérie. Or, on sait que la bête, c'est une puissance. Donc quand la Bible dit qu'elle est blessée à mort, ça veut dire qu'elle a cessé de régner. Il y a un moment où elle a cessé de régner. Mais sa blessure mortelle a été guérie, c'est-à-dire qu'elle est revenue prendre le règne. Elle est venue régner à nouveau. C'est pourquoi cette bête-là, cette puissance-là, elle ne cessera pas de régner. C'est pourquoi Daniel l'a vu jusqu'à la fin. C'est la seule bête que Daniel a vu jusqu'à la fin. Parmi les 4 bêtes, c'est la seule bête qu'il a vue jusqu'à la fin. Donc elle ne cessera pas de régner. Elle va toujours régner jusqu'à la fin. Or, quand la Bible parle de blessures mortelles, c'est quoi? Jérémie 51. Jérémie 51. 7 à 9. C'est 7 à 9. Oui. Babylone était dans la main de l'Éternel. Oh, Babylone a cessé de régner. Babylone était dans la main de l'Éternel, une coupe d'or. Oui. Qui délivrait toute la terre. Il enivrait toute la terre. Oui. Les nations ont bu de son vin. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Oui. Soudain, Babylone tombe. Soudain, Babylone tombe. Elle est Oh, brisée. Babylone a cessé de régner. Elle est tombée, elle est brisée. Oui. Vas-y. Gémissez sur elle. Oui, gémissez sur elle. Prenez du baume Prenez du baume. pour la plaie. Oui. Peut-être guérira-t-elle. Prenez du baume pour sa plaie. Donc elle a une plaie. Peut-être guérira-t-elle. Continue. Nous avons voulu guérir Babylone, Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Or, on sait que quand Babylone a essayé de régner, elle n'est pas revenue encore régner. Mais cette blessure-là, ils ont dit que nous avons voulu guérir Babylone. Elle n'a pas guéri. Vous avez dit quoi? Le verset 12 à 13 de Jérémie 51. C'est 12 à 13. Oui. Et levez une bannière contre les murs de Babylone. Élever une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes. Oui. Placez des gardes. Placer des gardes. Dressez des embuscades. Dresser des Car embuscades. l'Éternel a pris une résolution. Car l'Éternel a pris une résolution Et il exécute ce qu'il a prononcé et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. contre les habitants de Babylone. Oui.
Toi qui habites près des grandes eaux. Toi qui habites près des grandes eaux. Et qui a d'immenses trésors. Et qui a d'immenses trésors. Ta fin est venue. Ta fin est venue. Elle dit la fin du règne de Babylone est venue. Non, sa blessure mortelle, c'est la fin de son règne. Mais elle ne guérira pas. Elle ne viendra plus. Un autre royaume a pris sa place. Donc la blessure mortelle, c'est la fin du règne. Mais il y a une bête qui aura une blessure mortelle et sa blessure sera guérie. Cette bête-là va se régner, mais elle reviendra régner. Ça veut dire que cette bête-là, elle va toujours régner, mais elle changera de système de règne. Elle passera de la Rome païenne à la Rome religieuse. Elle va prendre la religion pour faire couverture pour régner. Elle passera de la Rome des Césars à la Rome des papes. Elle change de système de règne. Elle passe de la dynastie des Césars à la dynastie des papes. Ce ne sont plus les dynasties des Césars qui vont se succéder, mais ce sont des papes qui vont se succéder à la tête de cette puissance-là pour régner sur le monde. Donc elle change de système pour régner. Elle change de manière de régner. Elle passe de la Rome païenne à la Rome religieuse. Elle prend la religion pour faire couverture pour régner sur toute la terre. C'est Rome. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, 18, la Bible la dévoile directement. Après 17, 18. Apocalypse 17, le verset 18. Oui. Et la femme que tu as vue, en tant qu'église là, cette femme que tu as vue là, c'est la grande ville. C'est la grande ville et la royauté qui a la royauté des rois de la terre. La royauté sur les rois de la terre. Mais il y a quelle ville qui règne sur toute la terre? C'est Rome. C'est Rome qui est la seule ville qui règne sur toute la terre actuellement. Il n'y a pas un roi qui peut prendre décision et puis toute la terre est soumise. À part le roi qui est à Rome. Donc vous allez voir un pape, mais c'est un roi. Vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien, qui est conducteur d'église, mais c'est un roi. C'est un roi qui règne sur une puissance et qui règne sur toute la terre à partir de cette puissance-là. Donc la femme là, l'église que tu vas voir là, c'est l'église qui est à Rome, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui est cette femme-là, cette prostituée. Donc en tant qu'église, elle est appelée femme, elle est appelée prostituée. Mais en tant que puissance, elle est appelée bête. En tant que puissance, elle est appelée bête. Parce que c'est cette église-là qui règne dans cette puissance-là. On verra une puissance règne sur la terre, mais c'est cette église-là qui règne. Et c'est son roi-là qui règne sur toute la terre. Donc on a vu que c'est cette puissance-là. C'est Rome. Et elle a des filles. Elle a des filles. On la voit comme ça, mais elle a des filles. Disons après 17,5. Voyez 17, le verset 5. Oui. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande. Sur son front, c'est écrit Babylone la grande. Elle est la grande Babylone. Oui. La mère des impudiques. La mère de toutes les prostituées. Les impudiques et des abominations de la terre. Et les abominations de la terre. Donc elle a des filles. Elle a des filles. Mais qui sont ces filles-là alors? Elle est mère. C'est-à-dire qu'elle a entretenu des relations avec le diable qui a donné des filles. Mais ces filles aussi sont des prostituées. C'est les impudiques. Ces filles aussi sont des prostituées. Mais qui sont donc ces filles? C'est l'ensemble de toutes ces églises dénominationnelles. Les églises protestantes sont les filles du Vatican. Les églises évangéliques sont les filles du Vatican. Toutes ces églises qui ont gardé le système dénominationnel. Parce qu'elle avait une coupe d'or dans laquelle il y avait des abominations. Ce sont les fausses doctrines. Ce sont les cartes pastorales. Ce sont les diplômes de théologie.
Tout est venu du Vatican. Donc ces filles vont manifester le même système. Amen. Où il y aura un homme à la tête de l'église et toute l'église dépend d'un homme. Il y aura les présidents des pasteurs. Et le pape est président de tous les pasteurs du catholicisme. Ces filles vont garder le même système là. Le système dénominationnel qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est au Vatican qu'il y a une naissance des écoles de théologie. Ces filles ont gardé ces mêmes écoles de théologie. Et ces écoles de théologie ont partagé les cadres pastorales, les diplômes de théologie. Ces filles vont faire pareil. Elles vont faire comme les mères. Il y aura un homme à la tête de plusieurs assemblées qui vont porter un même nom. Tous ceux qui sont partout dans toutes ces villes, dans ces pays, dépendent d'une assemblée locale. L'assemblée locale n'est pas libre, mais elle dépend d'une assemblée locale. C'est la marque du Vatican. C'est la marque de Rome. C'est la marque de la bête. La bête a une marque. Elle est un système avec lequel elle a travaillé. Le système du diable. Et toutes ces filles vont garder le même système et elles vont se reconnaître dans les mères. Pour bientôt retourner à leur mère. Pour démontrer qu'elles sont ses filles. Donc le catéchisme romain, il y a le pape qui est à la tête. Le Vatican à la tête. Et toutes les assemblées partout au monde dépendent du Vatican. Toutes les églises catholiques au monde dépendent du Vatican. C'est comme ça que ces filles, les églises baptistes, où il y a une assemblée locale qui est l'église mère. Et toute l'assemblée dépend de cette assemblée-là. Et le pasteur qui est là-bas est la tête de toute l'assemblée. C'est un antéchrist. C'est comme ça que c'est passé dans toutes les églises dénominationnelles. Toutes les églises dénominationnelles ont gardé le système de leur mère. Et toutes les églises dans lesquelles il y a un homme à la tête portent la marque de la bête. Portent la marque de Rome. Et c'est pourquoi elle a des filles, mais ces filles ont gardé le même système. C'est pourquoi l'Écriture a dit dans Ézéchiel 16, 44 à 45 que telle mère, telle fille. Ézéchiel 16, 44 à 45. Ézéchiel 16, 44 à 45. Oui. Voici tous ceux qui disent des proverbes. Oui. Appliqueront ce proverbe. Oui. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Telle est la mère, telle est la fille. Parce qu'on viendra à l'image de la bête. Amen. On entend arriver comme ça à son image. Telle est la mère, telle est la fille. Le système qu'a été la mère, le même système, la fille utilisera ce même système-là. Telle mère, telle fille. Donc ce n'est pas la peine d'attendre le catholicisme quand tu pratiques le même système que le catholicisme romain. Tu es marqué du sceau du diable. Tu as la marque de la bête. Tu traites le système du diable. Parce que le diable a commencé avec l'église catholique romaine et ça a été répandu dans ses filles. Et ces filles ont gardé le même système. Continue. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Tu n'es pas la fille de Jésus-Christ. Qui a repoussé son mari. Qui a repoussé la parole. C'est pourquoi c'est une prostituée. Et ses enfants. C'est une prostituée, elle a mis la parole de côté. Oh, l'épouse a gardé la parole. Tu es la soeur de tes soeurs. Elle a plusieurs filles. Donc, toi, tu dis que tu es baptiste et puis tu attaques Foursquare. Oh, vous avez le même système du diable. Tu dis que tu es MVM, tu attaques catholique. Vous avez le même système. Tu dis que tu es MZA et puis tu attaques Réveil. Vous avez le même système du diable. Tu es la sœur de tes sœurs. Vous êtes les filles du diable. Les filles de la bête. Les filles du Vatican. Parce qu'elles ont gardé le même système que le Vatican. Le système dénominationnel. C'est le système du diable. Oui. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de ses sœurs. Vous avez la même marque. Oui. Qui ont repoussé leur mari. Qui ont aussi mis la parole de côté. Et leurs enfants. Votre mère était une hétienne. Ça va. C'est une païenne. Votre mère est une païenne. Donc, voici ces filles qui ont gardé le même système que le mère. Donc, les filles du Vatican, ce sont toutes ces églises dénominationnelles, dites chrétiennes. Elles ont gardé le système du Vatican. C'est pourquoi elles vont bientôt se réunir. Elles vont faire une image à cette bête-là. Elles vont animer cette image-là. Nous y viendrons. Donc, voici ces filles. C'est pourquoi ces filles ont gardé le système dénominationnel. Or, le système dénominationnel là, c'est quoi? C'est l'esprit sectaire. Chacun est dans sa secte. Moi, je suis MZA. Moi, je suis MVL. Moi, je suis catholique. Moi, je suis Foursquare. À part vous, personne n'est sauvé. C'est l'esprit catholique. L'esprit du diable. Ils ont 2 Pierre 2, 1 à 3. Les apôtres ont vu cet esprit il y a longtemps.
Ils ont vu les filles du diable, les filles du catholique il y a longtemps. Oui. 2 Pierre 2. Oui. 1 à 3. Oui. Il y a eu parmi le peuple. Il y a eu parmi les peuples faux prophètes. De faux prophètes. Ils sont prophètes, ils sont faux prophètes, ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Il y aura de même. Ils même. travaillent pour le diable. Et il y aura de même parmi vous. Donc l'église a été infiltrée. C'est pourquoi Dieu dit faites attention. Le diable sait que les musulmans sont dans le faux. C'est ça ses enfants. Il sait que les bouddhistes sont ses enfants. Les chrétiens sont ses enfants. Mais c'est l'église qui sera infiltrée. Donc Dieu dit à mes servants, faites attention. Vous verrez une église, mais c'est le diable qui manifeste là-bas. Ce ne sont pas vos frères. Méfiez-vous d'eux, parce qu'ils vont bientôt vous poursuivre. On y viendra. C'est pourquoi elle était ivre du sang des saints. Oui, vas-y. Il y aura parmi vous. Il y aura parmi vous. De faux docteurs. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils vont introduire quoi? Des sectes pernicieuses. Des esprits sectaires. Moi, je suis MVM. Moi, je suis MZA. Moi, je suis catholique. Moi, je suis Foursquare. Moi, je suis baptiste. Cet esprit a été vu par les apôtres depuis le commencement de l'église. Les sectes pernicieuses. Chacun sera dans sa secte. On dit que moi, ici, ceci, ici, cela. L'esprit dénominationnel. Mais la Bible dit que c'est les fils du diable. On n'ira pas la suite. Parce qu'on n'a pas le temps. Donc, voici que ces filles-là, elles ont gardé son système. Le système dénominationnel où une assemblée locale n'est pas libre. Or, dans la parole de Dieu, chaque assemblée locale est libre. Le seul qui est au-dessus de toutes les assemblées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui est à Rome est un antéchrist. Il veut prendre la place de Christ. On y viendra. Donc nous continuons. Donc cette bête-là, dans Apocalypse 13, et encore on l'a vu, et maintenant elle sera personnifiée. Disons le verset 4 à 8. Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset oui. 4. Oui. Et ils adorent le dragon. Et ils adorent, oui. Ils adorent le dragon. Oui. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il a donné l'autorité à la bête. Donc, on va voir que c'est le dragon qui a adoré. Pourquoi? Parce que le dragon a donné l'autorité à la bête. Continuons. Ils adoraient la bête. Et ils adoraient la bête. En disant, on va voir cette bête-là. Mais c'est la bête personnifiée. C'est l'habitation visible du diable. Si le diable va se manifester encore bientôt, c'est dans cette bête-là. Dans ce roi-là. Il sera la personne du diable sur la terre. Le reflet visible du diable sur la terre. Donc à travers lui, le diable sera adoré. Lui, il continue. Qui est semblable à la bête. Qui est semblable à la bête. Et qui peut combattre contre elle. Et qui peut combattre contre la bête. Continue. Et lui fut donné de bouche. Il lui donnait, oui. Et lui fut donné une bouche. Une bouche. Qui profère des paroles arrogantes. Oh, une bouche, c'est une personne. Et des blasphèmes. Il lui fut donné une bouche. Donc la bête a été personnifiée. Donc il ne faut pas y en confondre. La bête a été personnifiée. On voit maintenant un homme agir. C'est le roi qui agit dans cette puissance-là. C'est le pape. Il devient l'habitation physique du diable. Mais ce temps arrivera. C'est pourquoi c'était on prêchait que la marque de la bête viendra après l'enlèvement. Ils n'auraient compris. L'antéchrist va se manifester après l'enlèvement. Mais il y a la mise en place du système qui est là d'abord. Tu ne dois pas rentrer dans ce système en tant que fils de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Continuons. Il lui fut donné une bouche. Oui. Qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Oui. Et il lui fut donné oui. le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui. Et elle ouvrit sa bouche. Vas-y. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Oui. Pour blasphémer son nom. Oui. Et son tabernacle. Oui. Et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Ça va. Donc, ça c'est après toutes ces choses. On va voir la marque de la bête et ce qu'on reviendra dessus. Nous allons partir maintenant d'Apocalypse 13, le verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Oui. Puis je vis monter de la terre. Au début d'Apocalypse 13, on a vu une bête qui est montée de la mer. Or, c'était la mer des peuples. Des lieux habités déjà. Mais il a vu une bête monter où ça? De la terre. Vous voyez que
La mer, c'est les lieux qui étaient habités. Mais la terre, c'est un espace qui n'est pas habité. Donc il y a une bête qui va sortir d'un espace qui n'était pas habité avant. C'est où? Ce sont les États-Unis. Ils n'avaient pas été habités d'avant. L'Amérique n'avait pas encore été habitée. C'est un espace qui n'était pas encore habité. Dieu donne cette révélation ici. Mais il y a une bête qui va sortir du continent américain. Une puissance qui va sortir du continent américain. Elle ne sort pas de la terre, de la mer des peuples. Mais elle sort de la terre, un lieu qui n'était pas habité auparavant. Oui. J'ai vu monter de la terre une autre bête. Il y a une autre bête qui monte de la terre. Il y avait 2 cornes. Elle a 2 cornes. Semblables à celle d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Et qui parle comme un dragon. Elle a 2 cornes. Il y a une corne qui est semblable à la corne d'un agneau. Et une autre corne qui parle comme un dragon. C'est simple. Cette bête, c'est les États-Unis. Pensez que après Rome, c'est les États-Unis qui ont régné sur la terre. Tout le monde sait ça. Mais ce règne ne durera pas. Mais elle va agir avec 2 pôles, avec 2 pouvoirs. Le pouvoir religieux. L'agneau, c'est la religion. L'agneau, en milieu sacré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vont prendre la religion comme couverture. Ils vont venir avec la religion. Donc il va travailler avec 2 pouvoirs. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Le dragon, c'est la politique. Il va travailler le pouvoir politique. Or, ce pouvoir politique débouche sur l'ONU. Toutes les nations vont s'unir pour avoir le siège aux États-Unis. C'est par là que le Dieu va travailler avec l'ONU et la religion. Or, cette religion-là, ce sont les États-Unis. C'est les États-Unis qui sont venus, les églises protestantes et les églises évangéliques, les filles du Vatican. Donc, elles vont travailler ensemble. Les 2 pouvoirs travaillent ensemble pour mettre la bête sur le trône de la terre. C'est avec les États-Unis que la bête va travailler. Avec les 2 pouvoirs. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. On continue. Disons après 13-12. Elle exerçait toute l'autorité de la première. C'est là que tout part. Vous parlez de la marque de la bête. C'est là que tout part. Elle vient avec 2 pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et elle faisait quoi? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Lisons la parole. La parole dit que cette bête-là, elle est une bête. Elle a une puissance. Mais elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc on voit 2 bêtes qui agissent sur la terre. 2 puissances se manifestent sur la terre actuellement. On voit 2 puissances. Mais il y a une puissance qui est là pour travailler pour l'autre puissance. Il y a une puissance qui dépend de l'autre puissance. Donc les États-Unis ne sont qu'un instrument pour aider Rome à s'installer sur le trône de la terre. La Bible dit quoi? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc tout ce qu'elle va faire là, c'est l'œuvre de Rome. C'est la marque de Rome. On va voir la bête a été faite, mais c'est Rome qui est en bas. C'est Rome qui est derrière. On va voir sa puissance religieuse de travailler, mais c'est Rome qui est derrière. C'est la marque de Rome. On va voir sa puissance politique en train de travailler, mais c'est Rome qui est derrière. C'est Rome qui est à la base. C'est la marque de Rome. Donc, on voit les États-Unis travailler avec les 2 puissances là, les 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais tout ce qu'elle va faire là, c'est Rome qui est en bas. C'est la marque de la bête. C'est la marque d'une puissance. C'est la marque de l'autre bête là. On la voit travailler, mais ce qu'elle fait là, c'est la marque de l'autre bête. Ce n'est pas elle sa marque. Mais tout ce qu'elle fait, c'est l'autre qui est en bas. C'est l'autre qui est... Voici la marque de la bête. On verra des choses qui sont faites. Mais c'est la bête qui est en bas. C'est le sceau de la bête. Or, cette bête, elle est déjà scellée du sceau du diable. Donc, ici, les États-Unis exercent toute l'autorité de la première bête en sa présence. L'autre bête est là en train de régner, les 2 bêtes sont là. Mais il y a une qui travaille pour l'autre. Il y a une qui dépend de l'autre. Et c'est tout ce que l'autre décide qu'elle vient appliquer. Oui, continuons. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Elle faisait que la terre. Voici où on arrive sur la marque de la bête.
On en est arrivé là maintenant. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. En faisant quoi? En exerçant toute l'autorité de la première bête. Donc la première bête va lui suggérer des choses. Va lui faire certaines choses. On va la voir en train de faire ces choses-là. Or, c'est l'autre bête là qui est derrière. C'est la marque de la bête. C'est la marque de Rome. Tu vas la voir faire une action. Mais c'est Rome qui est derrière. C'est Rome qui a. Or, Rome est signé du sceau du diable. Donc si tu es entré dedans, c'est que tu as le sceau du diable. Tu as le sceau de Rome. Tu as la marque de Rome. Donc, voici le départ. La Bible a dit tout ce qu'elle fait. Mais c'est Rome qui est derrière. Tout ce qu'elle fait, c'est Rome qui est derrière. Mais c'est avec les deux pouvoirs. Avec le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Continuons. Elle opérait de grands prodiges. Oui, le verset 13, elle opérait de grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre. À ses avions de guerre. Toutes ces choses-là, continuons. À la vie d'un homme. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. Oui. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés de faire en présence de la bête. Or, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, elle faisait quoi en apprenant la bête? Pour qu'elle soit la marque de cette bête-là. On parle de la marque d'une bête. Le sceau d'une bête. Oui. Disant aux habitants de la terre. Quand elle appelle les dieux aux habitants de la terre, là, ça ne vient pas d'elle-même. De faire une image. Ça vient de la bête. C'est la marque de la bête. C'est le sceau de la bête. C'est la bête qui est derrière ça. C'est ça la marque de la bête. Elle disait quoi aux habitants de la terre? Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. De faire une image à la bête. À la bête. Qui avait la blessure. Qui avait la blessure. Et qui vivait. De l'épée et qui vivait. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? D'abord, elle a travaillé pour dire à toute la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, il y aura l'image de la bête. Cette image-là, c'est quoi? Mais, tout vient de quelque part. Mais la personne qui est derrière, c'est la bête. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est la bête qui est derrière. Donc, on va voir ça, c'est manifesté, c'est la marque de cette bête-là. C'est la marque de la bête-là. Mais quelle est cette image? Or, on sait très bien que l'image de quelque chose, c'est la chose elle-même. Quand je m'arrête devant un miroir, je vois quoi? Mon image. C'est ma figure qui est représentée quelque part. C'est ce que je suis qui est représenté quelque part. On voit quelque chose quelque part, mais c'est moi-même. Il n'y a pas de différence entre cette chose-là et moi. C'est ça mon image. Et la Bible explique cela dans Proverbe 27, 19. Disons. Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, 19. Comme les eaux, comme dans l'eau, le visage répond au visage. L'eau là, c'est comme le miroir. La Bible dit dans l'eau, le visage répond au visage. Tu n'as pas voir un autre visage dans l'eau. Tu mets ton visage dans l'eau, c'est ton propre visage. C'est ton image. Mais c'est ton propre visage qui est dans l'eau là. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 5, 3 que Adam a engendré un fils à son image selon sa ressemblance. Et sa sémence. Il ne va pas faire un fils du diable. Donc il a fait un fils qui est même chaud que lui. Il a engendré un fils à son image et selon sa ressemblance. Donc l'image de quelque chose, c'est la chose elle-même. C'est la chose elle-même, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est pourquoi la bête là, la Bible dit que les États-Unis vont tout faire pour dire à la terre de faire une image à la bête. C'est quelque chose de semblable à la bête. La même chose, on voit quelque chose, mais c'est la bête qui est représentée ici. C'est la bête qui est là. Mais c'est qu'on va voir cette image-là. C'est la marque de la bête. C'est le projet de la bête. C'est la bête qui est derrière. Or, ce n'est rien d'autre que sa fille. Ce n'est rien que ses enfants. Nous lisons Ézéchiel 19, 10. Ézéchiel 19, verset 10. Oui. Ta mère était comme toi. Ta mère était comme toi. Donc, ce que ta mère est, c'est ce que tu es. C'est ça l'image. Or, elle a des filles. Donc, son image, c'est sa propre fille. Oui, continue, ta mère était comme toi. Semblable. Semblable à une vigne. Donc, ce que ta mère était là, c'est ce que toi tu es. Donc, ton image là, c'est ce que tu es.
Or, la bête là, c'est Rome. Or, Rome là, elle était présentée comme aussi église. Donc, dans le côté religieux, on va voir des gens qui ont s'élevé quelque part travailler, mais c'est le même système que le diable, que Rome. La même manière de travailler. C'est pourquoi c'est venu des États-Unis. Les églises évangéliques et protestantes sont venues des États-Unis. Les filles de Rome. Donc, à partir de là-bas, elle va demander à ce qu'ils puissent maintenant élever une image à la bête. Ils n'ont qu'à faire une image. Or, cette image-là, ce n'est rien d'autre que toutes ces filles-là vont se rassembler ensemble pour dire nous sommes des filles, pour retourner à elles. Dans un seul groupe, il y aura l'union des églises. Or, Jésus n'a jamais parlé de l'union des églises, mais il appelle l'union des chrétiens. Il n'a qu'une seule église. Il n'a pas plusieurs églises. Il appelle l'union des chrétiens dans le même esprit, gardant la même parole. Mais Rome va susciter l'union des églises. Parce que le diable a plusieurs églises. Donc ces filles vont se rassembler en un seul bloc. Pour dire, nous voici, nous sommes tes filles, nous sommes ton image. Ce que tu es là, ce qu'on a fait. Tu as fait la dénomination, on a aussi fait la dénomination. Donc eux tous vont se rassembler dans le Conseil mondial des églises. Mais chaque pays a son union. Mais ce sont les États-Unis qui ont proposé cela. Mais celle qui est à la base, c'est Rome. Celle qui est derrière, c'est Rome. Donc, les États-Unis font le travail pour qui? Pour Rome. Ce qu'ils font là, c'est la marque de Rome. C'est la marque de la bête. La bête, c'est Rome. En tant qu'église appelée femme, en tant que puissance, elle est appelée bête. Or, c'est cette église-là qui règne à Rome. C'est cette église-là qui règne sur toute la terre. Donc, elle va faire une image. Ils vont élever une image à la bête. C'est-à-dire le semblable de la bête. Ils vont se réunir tous dans le mouvement écuménique. C'est le mouvement écuménique, l'écuménisme, où toutes les églises ayant des doctrines différentes vont se réunir. Comment on n'a pas les mêmes doctrines et puis on peut s'entendre? Si ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est l'écuménisme. C'est ça, la marque de Rome. C'est la marque de la bête. La bête, c'est Rome. C'est la marque de Rome. C'est ce que Rome est en train de faire. Or, Rome est scellé du sceau du diable. Donc, c'est la marque de Rome. C'est Rome qui est en bas. Et nous continuons. Apocalypse 13-15. Parce que c'est toi qui dit que non, l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'image de la bête c'est Satan. L'image de la bête c'est l'Antéchrist. Nous sommes l'image de Jésus-Christ, nous sommes l'image de Dieu. Nous tous, tous les filles de Dieu ensemble. Disons même Romains 8, 29. Disons, pour expliquer, il y a eu sauter, mais disons. Romains 8, verset 29. Donc tous les fils du diable, toutes les églises du diable là vont se regrouper. Elles sont aussi l'image de la bête. Oui. Car ceux qui l'ont connu d'avance. Il a parlé de l'union des chrétiens. Mais il parle de l'union des églises. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À l'image de son fils. Donc nous sommes semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc nous sommes l'image de Dieu. Puisque Jésus est l'image de Dieu. Donc c'est l'ensemble de ses enfants. Donc l'ensemble des églises dénominationnelles sont l'image de Rome. L'image de la bête. La bête c'est Rome. Donc son image ce sont ses filles. Les églises dénominationnelles. Les églises protestantes et évangéliques. Continue. Disons après 13-15. Apocalypse 13-15. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Et il lui fut donné d'animer l'image. Afin que l'image de la bête parlât. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et quelle fille? Et quelle fille? Que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et que l'image de la bête va faire que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. On va doucement. Il lui dit de quoi? D'animer l'image de la bête. La Bible dit qu'elle va élever l'image de la bête, mais elle va animer cette image-là. Donc ici, on a animé l'image de la bête et l'image de la bête qui parle. Or, animer cette image-là, ce n'est rien d'autre que le système qui est en train d'être mis en place. La mécanique
du système. Ils vont l'animer d'abord. Ils vont animer cette image. Cette image, c'est l'ensemble des fils du diable. Ils vont demander à tous ceux-là de rentrer dans le mouvement, dans l'écuménisme. C'est ça qui est la corne, comme un agneau. La douceur. Ils vont aller doucement, d'abord. Pour présenter aux gens, pour leur parler de plusieurs choses. Et même leur faire des propositions alléchantes. Parce que l'Écriture dans verset 2, le verset 10 que cet espace est manifesté même avec plusieurs choses. Au point où ça va passer avec des séductions de l'iniquité. Ils vont séduire les gens, mais c'est les séductions de l'iniquité. Ils vont dire, si tu es dans le mouvement, tu seras payé par mois. Il faut donner un salaire par mois. C'est moi le diable travaille. Chaque mois, tu auras peut-être des millions. C'est la séduction de l'iniquité. Ils vont dire non, respect des pasteurs. Les pasteurs doivent être respectés. Mais si Christ t'a choisi et qu'on ne te respecte pas, qu'est-ce qui est important entre le choix de Christ et le respect des hommes? Question. Est-ce que nous cherchons le respect des hommes? Les apôtres même n'ont pas été respectés par les hommes. C'est ça. Ça, c'est la solution du diable. Ce sont les sélections de l'iniquité. Maintenant, les pasteurs doivent être respectés. Et ils vont faire plusieurs sélections. Que les pasteurs vont vraiment travailler. Pour acheter même dans les magasins, tu auras la possibilité d'acheter des choses moins chères. Tout cela, c'est la séduction du diable. Pour que les gens puissent rentrer dans le système. Et les gens vont rentrer dans le système à cause de la séduction. Parce qu'on leur a proposé des choses. Les séductions de l'iniquité. Ça, c'est la mise en place. Ils sont en train d'animer l'image de la bête. Ils sont en train de faire rentrer tout le monde dans le système écuménique. Leur faire des propositions pour dire d'entrer. C'est ça, la douceur d'abord. Mais il parlera comme un dragon. L'image de la bête va parler. C'est l'épreuve de force. Pour dire aux gens, s'ils n'entrent pas, ils seront tués. Si tu n'entres pas, on fermera ton église. C'est là qu'ils fermeront nos églises. Parce que nous n'entrons pas dans ce système-là. C'est seulement les chrétiens qui n'entreront pas dans ce système. Mais tous les fils du Vatican vont rentrer dans ce système. Le coronavirus n'est rien d'autre qu'un test. Ils ont testé la capacité à imposer leur autorité sur toute la terre. C'était un test. Il n'y avait rien dedans. Comment ça allait s'imposer? D'abord la religion. La com de l'agneau va dire de fermer les églises. Comment ils vont maîtriser les chrétiens? Et la politique va dire, confinez-vous. Ne sortez pas. Comment est-ce qu'ils vont? Parce que c'est par la peur qu'ils installent. Le diable travaille par la peur et avec le mensonge. Ils vont gonfler les chiffres. Gonfler les chiffres. C'est l'œuvre du diable. Parce qu'ils veulent présenter l'antéchrist. Donc il faut gonfler les chiffres, même les gens de la peur. Avec la politique, ils vont dire aux gens de rester à la maison, ne sortez pas. Ils sont de tester les capacités à imposer leur autorité à toute la terre. Et quand ils ont vu que ça peut marcher, ils vont introduire les principes. C'est pourquoi l'écuménisme a testé sa capacité de fermer les églises. Mais ils ont fermé des bâtiments, mais n'ont pas fermé aucun l'adoration. C'est pourquoi ils savent qu'il y a un peuple qui ne sera pas soumis à leur autorité. Ils vont fermer nos églises. Mais nous nous rassemblons les mains pour prier le Seigneur, parce que le Seigneur vient nous chercher. C'était un test. Ce n'est rien d'autre qu'un test. Parce que l'Écriture a dit que ce sera par l'épreuve de force. L'image de la bête va parler. Mais quand elle parle, c'est dangereux. Quand elle parle, elle impose. Quand elle parle, qu'est-ce qui se passe? Continue, quand elle parle, qu'est-ce qui se passe? Disant aux habitants de la terre, elle parle. Et quelle fille que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Quand elle parle, c'est dangereux. Quand elle parle, c'est dangereux. Quand elle parle, c'est l'épreuve de force. Où elle s'entend avec l'État. Où elle s'entend avec l'État. Et ils vont passer par la police, l'armée pour nous poursuivre. Vous-même remarquez, quand on dit il faut des masques. Les masques ne sont pas un problème, mais c'est l'idée qui est derrière le port des masques est dangereux. Sinon, porter les masques n'est pas un problème. Mais ils sont en train de tester comment ils peuvent s'imposer sur toute la terre. Parce que remarquez,
Ils n'ont qu'à avoir une masse dans ta main. Si tu as mis ici, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que ça te protège? Comme eux là-bas, ils ont décidé qu'il n'y a pas de masse, ils veulent seulement voir toute la terre masse, ils peuvent imposer leur idée d'aimer. Parce qu'ils viendront avec la force, c'est ce que la Bible parle. Ils viendront avec la force. Ils viendront avec la force. Mais c'était un test. Sinon, côté masse n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le coronavirus n'a été qu'un test. Mais ça nous montre que le Seigneur a la porte. Parce que nous, on doit bientôt rentrer. Parce que les tests, ce n'est pas pour longtemps, ils vont se manifester. Ce n'est pas pour longtemps. Donc, c'est avec l'épreuve de force. Aujourd'hui, là, quand on dit fermer les églises, il y a d'autres dénominations qui ne sont pas fermées. Et bientôt, ils vont les réjouir par la force. Ils vont leur imposer ça. Et c'est nous seulement qui n'avons pas accepté. On ne va pas rentrer dans l'écuménisme. L'écuménisme, là, c'est la marque de la bête, la marque de Rome. Le fait d'entrer dans l'écuménisme, tu portes la marque de Rome. C'est Rome qui a décidé ça. C'est Rome qui est en bas. C'est Rome qui est en bas. Rome est la bête. Donc l'image de la bête, c'est l'écuménisme. Ses enfants. Et le fait d'entrer, c'est de porter sa marque. Tu as accepté le mouvement. Tu as accepté le système. Donc tu as la marque de Rome. Tu as la marque de la bête. Ce n'est pas la peine de casser les statues de Marie. Tu portes la marque de Rome. Tu as la marque de Rome. Parce que tu rentres dans l'écuménisme. C'est Rome qui a décidé ça. C'est l'œuvre de Rome. Or, Rome est celui du sceau du diable. Donc, tu as le sceau du diable. Qui est fils du diable. Donc, tous ceux qui sont rentrés dans l'écuménisme, par erreur, sachez que c'est ça la marque de la bête. Le fait d'accepter. Parce qu'on vient. On continue pour entrer. Continuons. Le verset 16 à 17. Après 13, 16 à 17. C'est 16 à 17. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, une marque sur leur main droite, sur leur front, ou sur le front. On va aller dans 16 d'abord. Donc, ils ont reçu une marque sur les mains droites ou sur le front. Aujourd'hui, certains disent que c'est une puce qu'on mettrait sur la main des gens. Ce n'est pas pour dire d'accepter la puce. N'acceptez pas la puce. C'est l'œuvre du diable, mais ça n'a rien à voir avec la marque sur la main. Ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse. Après, pas d'une marque de la bête sur la main et sur le front. En mettant peut-être des signes sur vos fronts. Ça n'a rien à voir avec Apocalypse 13, 16 à 17. Rien. La marque sur la main et la marque sur le front, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre sur ta main physiquement, non. Mais ça veut dire quelque chose. Et nous lisons Ézéchiel 9, 4. Ézéchiel 9, 4. On va voir la marque de Dieu se met sur le front des fils de Dieu. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vient être mis comme ça sur le front? Oui. Verset 4. Oui. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front. Et fais une marque sur le front. Des hommes qui soupirent. Des hommes qui soupirent. Et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. De toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, fais-le une marque sur le front. Mais c'est quoi cette marque-là? Sur le front, là, c'est quoi? Marque sur la main, c'est quoi? Disons Deutéronome 11, 18. Deutéronome 11, le verset 18. Oui. Mettez dans votre cœur. Mettez dans votre cœur et dans votre âme. Et dans votre âme. Ces paroles que je vous dis. Les paroles de Dieu. Les choses qui reçoivent la marque de Dieu sur le front. Mais ça veut dire quoi? Il dit mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Donc la parole de Dieu doit être mise dans notre âme et dans notre cœur. Oui. Oui. Ce que je vous dis. Oui, vas-y. Les paroles de Dieu, oui. Vous les lirez comme un signe. La parole de Dieu sera aussi un signe. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Sur notre main. Mais est-ce qu'on a mis la parole de Dieu sur notre main? Or, il dit que ma main n'est pas courte pour agir. Donc la main c'est d'agir, l'action. Agir en conformité avec quelque chose que tu as accepté. Le fond, c'est accepter. Tu acceptes le système.
et tu agis en conformité avec ce système-là. Et ça, la main, tu le fais et sur la main. Vas-y. Et elles seront comme des frontons entre vos yeux. La parole de Dieu sera aussi un signe sur nos fronts. Mais quel est ce signe? On a accepté la parole de Dieu et on a agi en conséquence. C'est pourquoi à la Pentecôte, tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu ont été baptisés. Ils ont accepté, ils ont la marque sur le front, ils ont été baptisés, ils ont eu la marque sur la main. Ils ont Acte 2, 41. Acte 2, 41. Oui. Ceux qui acceptaient ils ont d'abord accepté. On a déjà dit, c'est un fronton entre nos yeux. Comme un fronton entre nos yeux, oui. Ceux qui acceptaient sa parole, ils ont accepté et ils ont été baptisés. Or, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. 1 Pierre 3, 21. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre de nos mains. Non. Mais c'est d'accepter le système du diable et d'agir en conséquence. Des gens vont accepter de rentrer dans l'écuménisme et ils vont agir selon l'écuménisme. Ils ont la marque sur le front et sur le bras. Oui. 1 Pierre 3, 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Or, ils ont accepté et ils ont été baptisés. Or, quand les gens sont rentrés dans l'église, ils ont signé un engagement. La main, le signe sur la main. Et ils ont accepté d'entrer dans l'écuménisme. Alors, on a fait des propositions. Ils sont scellés de la marque de Rome. Parce qu'ils ont accepté. Ils ont eu la marque sur leur front et sur leur bras. Donc la marque sur le front, c'est accepter le mouvement, accepter le système. Et la marque sur la main, c'est agir en conséquence. Et le Seigneur a dit, ma main n'est pas pour agir. Donc ils ont accepté et ils ont agi selon leur décision. C'est ça la marque sur la main et la marque sur le front. Donc le fait d'accepter l'écuménisme et d'entrer dans l'écuménisme, tu as la marque de Rome. Et c'est Rome qui est derrière. C'est la marque de Rome. L'écuménisme, c'est la marque de Rome. Tu es rentré dans la marque de Rome. Le sceau de Rome. Or, Rome est scellé du sceau du diable. Donc tu es un fils du diable. Donc le fait d'accepter l'écuménisme et d'entrer dans l'écuménisme, tu as pris la marque de Rome. La marque de la bête. C'est ça la marque de la bête. La bête, c'est Rome, c'est la marque de Rome. Or, Rome est scellé du sceau du diable. Rome est scellé du sceau du diable. Et tous ceux qui sont rentrés sont bientôt des fils du diable. Tous ceux qui acceptent cela. C'est pourquoi les filles vont sortir de là. Et continuons. Verset 17, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Oui. Et que personne. Oui. Personne ne peut acheter ni vendre. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Parce que cette bête qui est sur la terre là va exercer toute l'autorité de la bête qui est en face d'elle. La bête va lui dire de faire certaines choses et elle va faire. Donc parce que la terre les faire. Donc avec la politique, elle va imposer à toute la terre le système mondial, le nouveau système, le nouveau ordre mondial. Elle va imposer ça à toute la terre. Or, ils sont passés par le corona pour tester leurs forces. Ça veut dire que bientôt, ils vont imposer, c'est par le plan de force que toute la terre va accepter, sans l'important qu'ils ne mangent pas. Tu vas accepter, avec le corona, casser des magasins. Maintenant, si tu veux vendre demain, il faut accepter le système. Tu as eu faim, tu ne manges pas, ton est fini, mais tu vas accepter le système. Mais c'est nous qui n'accepterons jamais le système. Nous sommes des fils de Dieu. Nous rentrerons chez nous à la maison. Donc le système va s'imposer par la force. Avec les écoles, avec la religion et la politique. Avec la religion et la politique. Dans le cas de la religion, ils vont prendre l'écuménisme pour s'imposer. Pour toute la terre, ce sera avec la politique. Mais le diable sait bien que les catholiques, les baptistes sont dans le faux. Donc, il va les prendre la religion d'abord. Maintenant, il sait que les musulmans sont dans le faux. Les chrétiens sont dans le faux. Donc, eux, là, c'est avec la politique, ils vont se charger d'eux. C'est pas avec la religion. C'est l'église, ils veulent imposer quelque chose à l'église. Et l'église n'acceptera pas cela. Ce qu'ils disent là, c'est l'église. Ils vont faire ceci le sacrifice. Il n'y aura plus de culte. Mais nous allons adorer dans le secret. Le corona n'est qu'une image. Donc des gens ont calculé le corona, 1666, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Rien. Donc, voici ça. La marque de la bête. La marque de Rome. Ce que Rome va faire avec la bête qui sort de la terre. Ce que Rome va imposer à la bête qui sort de la terre de faire à toute la terre. Rome va imposer l'écuménisme pour que toutes ces filles puissent se retrouver là-bas. Et tous ceux qui vont accepter, ils prennent la marque sur leur front et ils rentrent dedans, ils prennent la marque sur leurs mains. Et avec la politique, ils vont imposer à toute la terre d'accepter leur système. Parce que celui qui sera présenté, c'est l'antéchrist. Or, l'antéchrist, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un homme politique du monde. C'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui ouvre la Bible et qui prêche. Mais c'est un antichrist. Il est anti-parole. Il prêche le faux. C'est lui qui sera présenté. Or, celui qui sera présenté, c'est le roi qui règne à Rome. C'est lui qui est à la tête de tous les rois. C'est le pape. Donc voici qu'ils vont imposer ça à toute la terre pour accepter leur système. Et toute la terre va se plier, mais seuls les fils de Dieu ne se plieront pas. Ils n'accepteront pas ça. Et nous n'accepterons pas le système. Et ils vont nous poursuivre. Ils vont fermer nos églises. Mais le Seigneur viendra nous chercher, nous allons rentrer à la maison. Amen. Et il viendra les juger. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu la lecture? Continue. Le nom de la bête. Ils vont pointer. Réponds. 17, réponds. Et que personne ne put acheter ni vendre. Sans avoir la marque. Sans avoir la marque. Le nom de la bête. Le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom. Verset voici. Alors doucement. Donc, il dit qu'ils doivent avoir la marque de la bête. Donc, la marque de la bête, c'est ce que la bête est en train de faire à travers tout cela, à travers la bête qui sort de la terre. Ils vont rentrer dans l'écuménisme, c'est la marque de la bête. C'est la marque du Rome. Maintenant, la Bible parle du nombre de son nom. C'est-à-dire que les gens vont accepter ça. Et le nom de son nom, dont la bête sera personnifiée. Et elle aura un nom. La bête personnifiée aura un nom. C'est le nom de son nom là qui doit être calculé. Selon Apocalypse 13, 18, disons. Apocalypse 13, le verset 18. Oui. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre. Calcule le nombre de la bête. De la bête. Oui. Car c'est un nombre. C'est un nombre d'hommes. Oui. Et son nombre est 666. Voici ce que la Bible a dit. La Bible dit que la bête, son nombre. Et son nom, c'est 666. Donc, il parle de la bête personnifiée, qui aurait un nom. Donc, ceux qui ont calculé le coronavirus comme 666, ça peut être 666, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 13, 18. C'est pas que c'est bon, c'est mauvais, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 13, 18. Tous les calculs peuvent donner 666, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18 parle de la bête personnifiée et de son nom. Maintenant, le nombre de son nom, la somme de son nom, ça doit donner 666. Cherchez sur toute la terre, vous allez voir la bête. On sait que la bête, c'est à Rome. La bête personnifiée, c'est le roi qui est à Rome. Le roi qui est à Rome, c'est le pape. Donc, cherchez le nom dans lequel il travaille. Et calculez ce nom-là. Ce nom doit donner 666. Donc, ce n'est pas Corona. 666, ce n'est pas Corona. Ce n'est pas assiette dans laquelle c'est écrit 666. Ce n'est pas ça. Si on a écrit 666, c'est dans l'assiette, on envoie moi et moi dans l'assiette, il n'y a rien. Mais ça n'a rien à voir avec 13, 18. Ce n'est pas un billet sur lequel il y a écrit 666, ce n'est pas ça. 666, non pas la Bible là. C'est un homme qui porte un nom dans lequel il travaille. C'est son nom là qui doit être calculé. C'est le diable personnifié. C'est son nom qui donne 666. Or, cette bête-là, c'est Rome. Or, la bête personnifiée, c'est le roi qui est à Rome. Or, le roi qui est à Rome, c'est qui? C'est le pape. Le pape travaille avec un nom. C'est ce nom qu'on doit calculer. Ce nom qui porte, avec lequel il travaille, il s'appelle le vicaire du Fils de Dieu. Le remplaçant du Fils de Dieu. Or, le Seigneur a dit dans sa parole que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce qu'on peut les remplacer? Question.
si ce n'est rien d'autre qu'un imposteur. C'est ce nom-là. Le calcul, la somme de ces noms-là donne 666. Donc ce nom, c'est Vicari Ves Filii Dei. Et on va essayer de calculer ce nom-là pour voir si c'est réel. Si la Bible ne s'est pas trompée. Parce que la Bible ne ment pas. C'est ça. La Bible dit calculer son nom, c'est le diable. Le nom, son nom qu'il porte pour travailler, c'est ça qui fait 666. Si vous avez trouvé ça, cette église-là, c'est le diable. Évitez cette église. Tous les fils de Dieu. Et sortez de son mouvement. N'acceptez pas son mouvement. Et c'est ce nom-là qui est 666. Faites venir le tableau. Donc, c'est ce nom-là. Vicari Ves Filii Dei. La Bible dit c'est un nombre d'hommes. Que ce nombre doit être calculé. C'est ce nombre-là qui donne 666. Donc, tout autre calcul, à part le calcul de ce nombre, n'a rien à voir avec le nombre de la bête. Tout autre calcul peut donner 666, mais ça n'a rien à voir avec 1318. Ça n'a rien à voir. Donc, on va calculer ensemble. Vicari Ves Filii Dei, on le calcule avec les chiffres romains. Et V, ça fait 5. I, ça donne 1. C, c'est 100. A, il est neutre, il est nul. R est nul. I, c'est 1. V, c'est 5. S est nul. F est nul. I, c'est 1. L, c'est 50. I, c'est 1. I, c'est 1. D, c'est 500. E, il est nul. I, c'est 1. On calcule ensemble, hein. Vous tous ensemble, on calcule. 5 plus 1, 6. 6 plus 100, 106. 106 plus 1, 107. 107 plus 5, 107 plus 5, 112. 112 plus 1, 113. 113 plus 50, 163. 163 plus 1, 164. 164 plus 1, 165. 165 plus 500, 665. 665 plus 1, 600. Voici notre 666. La Bible calcule le nombre de son nom. C'est ça qui donne 666. Or, il n'y a que le pape qui travaille ce nom-là. C'est Vicari Ves Filii Dei. Le remplaçant du Fils de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Et les gens vont l'accepter. Et ça, il dit, la Bible dit, votre la main sur le front, sur la main. Toute la terre va l'accepter. Mais Paul l'a vu rentrer dans le temple comme le temple. C'est lui qui est Dieu. Et ils vont obliger les gens, ils vont accepter. Mais nous, les filles, on sait qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'acceptera jamais. On saura que c'est un imposteur. C'est un fils du diable. Et c'est lui qui veut le présenter à tout le monde. Donc, voici de quoi parle Apocalypse 13-18. Donc, tous les calculs peuvent être 666, mais ça n'a rien à voir avec Apocalypse 13-18. C'est pourquoi tous les fils de Dieu qui sont entrés dans l'ignorance doivent sortir. Parce que tu peux rentrer dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas. Ça peut arriver. La Bible dit que Dieu n'était pas contre de tas d'ignorance. Si tu as découvert la vérité aujourd'hui, sors de l'écuménisme. Parce que c'est la marque de la bête. C'est la marque de Rome. C'est Rome qui est derrière ça. Or, Rome est scellé du sceau du diable. La Bible a dit dans l'Écriture que sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le peuple doit sortir de Babylone. Si tu étais dans une église où un pasteur est un pasteur, sort de là-bas. C'est la marque de la bête. C'est la marque de Rome. C'est la marque de Rome. Si tu es dans une église où il y a une église mère et les autres sont des églises filles, sort de là-bas. C'est la marque de la bête. C'est la marque de Rome. C'est avec Rome que le diable va travailler comme ça. Tous ceux qui sont de Dieu, qui ont été trompés et qui sont rentrés dans l'écuménisme, la main de Dieu est encore tendue. Sortez de Babylone, a dit l'Écriture. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et le peuple doit sortir. C'est pourquoi l'Écriture a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais à Babylone. Son peuple sortira. C'est Babel, la confusion, la tour de Babel. La confusion. Lui dit, ils ont donné le dos à l'Orient. Ils ont donné le dos à la révélation. Pour aller bâtir la tour de Babel. Le peuple doit sortir de là. Donc tous les chrétiens qui ont été tombés et qui sont rentrés dans le système, ils doivent sortir.
Si ton pasteur est rentré dans l'écuménisme, va causer avec lui. S'il veut rien savoir, il faut sortir. Parce qu'à cause des noms, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Et tous les pasteurs qui ont été trompés, qui sont rentrés dedans, vous pouvez sortir. Parce que l'Écriture a dit que la volonté que Dieu veut, ce n'est pas la mort des pécheurs, mais c'est qu'ils reviennent de ces mauvais actes. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, verset 11. Oui. Ézéchiel 33. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur Dis le l'Éternel. Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant ce meure, n'est pas que le méchant meurt. Ce n'est pas que celui qui allait dans l'écuménisme pour mourir dedans pendant l'enfer. Non. c'est qu'il change de C'est conduite. qu'il quitte l'écuménisme pour accepter la parole de Et qu'il Dieu vive. pour être sauvé. Donc tous ceux qui ont été dans l'écuménisme par erreur, la main de Dieu a encore tendue. Sortez de l'écuménisme. Sortez de Babylone. Revenez, Revenez. revenez de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, Et pourquoi allez-vous maison mourir d'Israël? dans le faux? Donc tous ceux qui sont rentrés dans l'écuménisme, la main de Dieu a encore tendue, vous pouvez sortir. Et tous les fils de Dieu qui sont rentrés, qui veulent passer dans l'écuménisme, qu'ils causent avec eux et qu'ils leur fassent comprendre que c'est l'œuvre du diable. Et que tout cela sort de là-bas. Voici la marque de la bête. C'est l'œuvre de Rome. Et tous ceux qui sont de Dieu n'accepteront pas le système. Que Dieu bénisse sa parole.